Voilà. Je vais m'approcher. Je veux vérifier si mon camouflage est efficace quand je m'approche. Horde de Edmontosaures. Première approche. Je compte 3, peut-être 4 Edmontosaures rassemblés en petite horde. Mais c'est difficile d'en être sûr parce qu'ils sont trop collés. Mais je vois quelque chose dans le milieu. J'arrive pas à voir ce que c'est. Je dois me rapprocher. Transformation en mode bipède. Confusion masquée. Ok, je suis presque arrivée. Une minute. On dirait qu'il se passe quelque chose. Ils m'ont remarqué, on dirait bien. Ils savent que je suis pas un Edmontosaure. J'ai mal réussi la tête. J'abandonne la mission. J'abandonne la mission. Dan? Mais qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. C'est pas rien du tout, ça, c'est incroyable. Tu en es sûr? C'est un camouflage d'Edmontosaure. Je l'ai fait hier soir. C'est Trek qui a peint son visage. Waouh! Un camouflage? Donc, un faux Edmontosaure? Dans quel but? Oh, tu sais, parfois, les chercheurs fabriquent de faux animaux et placent des caméras dedans pour essayer de s'approcher des vrais animaux sans les effrayer. Ça aide à les étudier encore mieux. C'est tellement brillant. Merci, mais il faut que je m'améliore. Je crois qu'il faut que j'améliore la tête de mon Edmontosaure. Tu peux peut-être en faire une au cours d'art aujourd'hui. Je t'aide à transporter à l'intérieur. Ça me semble pas très léger. Asseyez-vous. Vous bougez très bien, les amis. C'est comme ça qu'on devrait commencer chaque cours d'art. Madame Anne, où avez-vous trouvé un masque si épatant? Ce masque est un cadeau d'un ami vraiment spécial, mon ami Georges. Il me l'avait fait pour que son souvenir ne me quitte jamais. Est-ce qu'il avait vraiment l'air de ça ou... Bien sûr que non. Ses cheveux étaient bien plus longs. Oh, Georges, chérie. On y va, les enfants. Alors, tous les masques ne servent pas que pour la décoration ou les célébrations comme l'Halloween. Ils peuvent servir aussi de déguisement. Et dans plusieurs cultures, on pense qu'ils serviraient même à endosser l'identité de ce que le masque représente. C'est comme les super-héros qui ont un masque. Exactement. Un masque permet d'être quelqu'un ou quelque chose que vous n'êtes pas. Oh, comme masque de super-héros, je ferais celui des super-mouches avec une vision de kaléidoscope, comme un prisme. J'adore ça. Et tu pourras réaliser ton souhait, Jordan, parce qu'aujourd'hui, nous allons faire des masques. Génial! Excellent. Alors, écoutez-moi très attentivement, les enfants. Voici pour vous, Angie et Camille. Jordan veut être super-mouche, alors quel personnage voudriez-vous Un devenir? ninja. Un chien saucisse. Une licorne! Hein? C'est un cheval magique, c'est vraiment cool. Un Edmontosaure, ça irait? Moi aussi, je vais aider Dan, si tu veux bien. D'accord. Voilà qui est vraiment préhistorique. Et peut-on savoir ce qui vous plaît tellement chez l'Edmontosaure, vous deux? Meilleure question. Qu'est-ce que c'est un Edmontosaure ou juste
Il a l'air de ça. Imaginez des dinosaures énormes qui faisaient le poids de 4 rhinocéros. Ils ne mangeaient que des plantes. Ils étaient herbivores. Le poids de 4 rhinos. Ils devaient manger beaucoup de plantes. Des tonnes. C'est pour ça qu'ils avaient des milliers de dents. C'est un peu comme pour les requins. Parce que lorsqu'ils perdent une dent, il y a une autre dent qui pousse à la place de la dent perdue. Requinosaure. C'est plus un canarosaure. Le devant de leur visage est en forme de bec. Quack. 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 Allons, les canards. Chut. D'accord, les enfants? Si on commençait. Commençons avec le bec de canard de l'Edmontosaure, tu veux? Voilà pour toi, Dan. Jordan. Laissez l'inspiration vous surprendre. Bravo, ce que vous êtes brillant. Ça me rend jalouse. Laissez-moi voir. Ça prend forme, non? Peinture bleu clair pour le visage. Ah! Et t'as vu? C'est du beau travail, les enfants. Excellent. Qu'est-ce que t'en dis? Parfait. C'est impeccable. Tu crois que ça fonctionnera? Ben, il n'y a qu'un seul moyen d'en être sûr. Il faut qu'on sorte dehors. Ouais! À votre retour, on va finir nos masques et ensuite on fera une parade masquée. Tous dans la cour. Tu es prêt? Je suis prêt. Ok. Mais, hé, il y a encore beaucoup d'espace là-dedans. Tu crois que je peux me joindre à toi pour ta mission sur les Edmontosaures? Ça doit se faire en solo, je m'excuse. Oh, ok. Mais la prochaine fois, peut-être. Je te raconterai tout ce qui s'est passé. Horde d'Edmontosaures. Deuxième approche. J'ignore toujours ce qu'il y a au milieu de cette horde. L'énigme est entière. Avons amélioré le camouflage avec un meilleur masque pour se rapprocher. Je croise les doigts et les griffes pour réussir ma mission cette fois-ci. Je crois qu'ils essaient de communiquer. Ah! Ah! Ça y est! Ils viennent de m'accepter! Attendez, attendez! Oh non! Les voilà qui repartent! Wow! On dirait qu'ils vont se mettre à 4 pattes! Et ils marchent comme ça! Ils doivent être quadrupèdes aussi, ce qui veut dire qu'ils marchent sur 4 pattes! Et dire que je n'ai que 2 jambes! Un coup de main, ce serait pratique! Dan! Dan! Alors, raconte! Ben, j'y suis allée, mais c'était très difficile de voir ce qu'il y a au milieu de la horde. Ils se sont mis à 4 pattes pour marcher. Savais-tu que les Edmontosaures pouvaient marcher à 4 pattes et pas juste 2? Ils devaient se déplacer à 4 pattes quand ils devaient faire de longues distances. Mais attends, j'ai seulement 2 jambes, et tu as seulement 2 jambes. Sauf... Qu'à nous deux, nous avons 4 jambes. Viens. J'accepte ton aide. Maintenant, on pourra voir ce qui nous cache. L'intérieur n'est pas aussi grand que je le croyais. J'y vois rien à l'arrière. Est-ce qu'on est près d'eux? Presque à côté d'eux. Horde d'Edmontosaures, 3e approche. Espérons qu'au 3e essai, je veux dire, nous pourrons mieux les observer. Qu'est-ce que c'était? Ils communiquent entre eux. Grogne au compte de 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Ça fonctionne! Ils nous acceptent! Attends! Ils accélèrent encore! Cours! Allez, cours plus vite! C'est ce que je fais! Ils vont trop vite pour nous! Ah!
vois plus rien du tout. Où est la lumière? Dan? C'est un bébé. Ils gardent leur bébé à l'intérieur de la horde pour les protéger. C'est tellement génial. Oui, c'est sûrement génial. Sauf que j'aurais aimé le voir aussi. On est trois à l'étroit ici. Oh, super ce mouvement! Oh, mais je n'avais aucune idée que l'Edmontosaure savait si bien danser! Oui, tu es magique, cher licorne! Oh, le beau petit chien! C'est un bon chien! Restez à l'écoute pour une autre aventure de Dino Dan. De quoi j'ai besoin pour l'école aujourd'hui? Ben, mon sac. Voilà. Le guide des dinosaures. Et voilà. Quoi d'autre? Les jumelles binoculaires, non. La radio dinosaure, non. Oh, le dino enregistreur. Je vais juste m'assurer qu'il fonctionne. Un jour, je serai une rockstar. Regardez-moi jouer de la guitare. Trek! Mon frère s'appelle Dan et c'est aussi mon plus grand fan. Maman! Trek fouille encore dans mes affaires. Je l'arrêterai plus tard, c'est d'accord? Qu'est-ce qu'il a, Doug, à aboyer? Il a dû entendre un bruit à l'extérieur. Je parie que c'est le chat d'Engie, Spartacus. Je ferais mieux d'investiguer. Ok, mais fais vite, l'autobus sera bientôt là. Et tu as musique ce matin avec Madame Nichols? Doug, mais qu'est-ce qui te fait aboyer? Un dinosaure! Dino Dan! Dino Dan! Alerte en clé de sol. Un corythosaure! Cool. Doug, ça va aller. Ce dinosaure est herbivore. Il mange des plantes. Dan, qu'est-ce que tu fais? Hé, c'est mon chandail. Il me va bien, non? Les gars, l'autobus a klaxonné, c'est l'heure. Viens, la rockstar. Un jour, je serai une rockstar. Regardez-moi jouer de la guitare. Est-ce que tu écris à propos de ma chanson? Non, mais c'est une très bonne chanson. J'écris au sujet d'un dinosaure appelé le corythosaure. Peux-tu deviner ce que son nom veut dire? Ritar... Non. Ça veut dire reptile à casque. Comme un casque d'armure? Ouais, si on veut. Ils ont une crête sur la tête en forme de casque d'armure. C'est bizarre. Pourquoi sa tête était comme ça? Parce que dedans, il avait des tubes pour respirer. Certains chercheurs croient que le corythosaure faisait un son de klaxon quand l'air passait à travers ses tubes. Tu veux dire comme ça? T'es bien. Mais beaucoup, beaucoup plus fort. Le corythosaure est immense. Il est plus gros que toi et moi. En fait, il est presque aussi long que notre autobus. Oh, ça c'est long! Pourquoi ils klaxonnaient les cornithosaures? Corythosaure, Trek. Et klaxonner était probablement la façon de se parler entre eux. Les dinosaures parlent? Ils parlent de quoi? Très bonne question.
Des tyrannosaures, peut-être bien. Tyrannosaure Hank. Tiens, c'est Camille. Salut les gars. Trek, j'adore ton t-shirt. Dan, j'avais tellement hâte au cours de musique que j'ai eu du mal à dormir. Alors maman m'a dit de fermer les yeux et compter. Alors je l'ai fait et c'était le matin. Le cours de musique est trop cool. Je crois qu'on va découvrir un nouvel instrument aujourd'hui. Ouais. Salut Camille. Musique alors, vous voulez pratiquer avec moi la rythmique? Ta ta ti ti ta 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 ti ti ta. Suis-moi Dan. Ta ta titita. Ta ta titita. Ta ta titita. Quel triomphe! Et maintenant qu'on est réchauffé, je vais vous faire découvrir l'un de mes instruments préférés et je vous le montre. Quelqu'un peut deviner ce que j'ai ici? Une trompette. Non, mais tu chauffes. Ça reluit? Ouais, mais quel est cet instrument? Camille, qu'est-ce que tu en penses? Un corps français. Ma grand-mère en joue, mais elle n'est pas française, elle est italienne. Ou semi-italienne. Ou elle a visité l'Italie. Un des trois. Grand-mère joue du corps français tout le temps, mais sans arrêt, Bien. sans arrêt. Camille, tu as raison. C'est un corps français. Cool. Madame, saviez-vous qu'il y avait un dinosaure appelé le corythosaure qui avait des tubes dans la tête, comme ces tuyaux sur le corps français? Je me demande si le son était le même. Je dirais qu'il n'y a que moyen de le savoir. Faisons tous un essai sur le corps français. Surtout, n'appelle pas tes corythosaures. Ok, tous en équipe de 2. Cory avec Ricardo, Angie avec Jordan et Camille avec Dan. Pour aujourd'hui, essayez seulement de reproduire des sons et de vous familiariser avec le corps. Ça vous va? Super! Dan, tu peux commencer sans moi? Maman dit que je dois avaler 8 verres d'eau tous les jours, mais cette eau me donne envie d'aller à la toilette tout le temps, mais sans arrêt. Madame Nichols, je peux aller à la toilette, s'il vous plaît? Oui. Je me demande... Le corythosaure a parlé avec moi. Il faut que j'enregistre. Le corythosaure sait faire des bruits. Oh, un droméosaure, un carnivore. On dirait que le corythosaure ne l'a pas vu. Oh oh, je dois lui donner un coup de main. Un autre corythosaure. Il vient de lui donner l'alerte. Cool. Donc le corythosaure parlait en soufflant de l'air dans sa crête. Ça prévenait les autres corythosaures de l'arrivée de prédateurs. Comment ça se déroule ici, Dan? C'est vraiment cool. J'ai fait des tonnes de découvertes différentes à propos des bruits. Ah ouais? Tu voudrais que je t'enseigne une autre note? Ouais. Ok, je suis revenue. Vous pourriez nous jouer une note qui sonne comme une alarme en quelque sorte? Et elle sonnerait comme quoi, cette alarme? Comme ça. Oups, je vais retravailler ça. Attends, je l'ai. Aouga! Aouga! Courez vous cacher! Non, une note qui sonnerait plus comme un cri aigu. C'est ça. Tu veux essayer? Ok. Bien, je vous laisse expérimenter un peu et je reviendrai vous voir tout à l'heure. Cory, je te dis ça comme ça en tant qu'amie, mais tu sonnes comme un canard malade. Voyons, j'ai un son qui fait courir les foules. C'est bon, je vais donner un coup de main à Cory. Cool, les revoilà. Voyons si je peux les faire parler. Ça fonctionne. J'ai parlé à un dinosaure. Un tyrannosaure Rex. Il est par là. Au bout, à votre gauche. Oh
sonner l'alarme. Ça n'a pas fonctionné. C'est trop bruyant ici. Ils ne m'entendent pas. Je dois les prévenir qu'il y a un tyrannosaure. Il faut que je joue plus fort. Respire à fond. Désolé mon vieux. Meilleure chance la prochaine fois. Il y a le truc pour la bave qui est déjà plein. Un jour, je serai une rockstar. Drake, sois prudent, mon chéri. Regardez-moi jouer de la guitare. Mon grand frère s'appelle Dan et il est mon plus grand fan.